בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בזכות רבנו הקדוש, אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני ערף הרפת לרבנו הקדוש, צדיק יסוד רב נחמן ויעמיק חוכמה, רבנו רבי נחמן הנפגי ושמחה, נח נחמן נאומן זכותו יגן עלינו מסחר אמן. ערב טוב. ערב טוב à tous, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בעזרת השם בסייעתא דשמיא, que ces paroles de Torah sont pour la réfoua shalema de tout Am Israël, là où ils sont, pour la tzlacha de tout Am Israël, là où ils sont, les nishmat, les fevavtalim, les nishmat kol, toutes les neshamot, gdoshot d'Am Israël, là où elles sont aussi, c'est-à-dire en haut. Alors on continue notre étude de Rabbi Nathan, de l'écouter à la fois Bezrat Hashem ce soir, en espérant Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, qu'on puisse encore plus approfondir les notions de mitzvot, enfin la profondeur et les secrets des mitzvot, et pourquoi il est important de faire ces mitzvot-là, pas seulement mécaniquement, pas seulement machinalement comme on a vu, mais de donner vie à nos mitzvot, de donner vie à notre Torah, pourquoi c'est important de le faire, et surtout pourquoi c'est ça qui va nous donner la vie. La vraie vie, comme on sait, il y a un concept de mort-vivant même dans la Torah, même dans quelqu'un qui est connecté à la Torah, il peut être mort-vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait les choses machinalement sans être capable de connecter à la vie. Et Rabbi Nathan, le but de tout son écoute à la chôte, c'est ce qu'il a dit au début: n'ouvrez pas mon livre si vous n'êtes pas prêt à changer, si vous n'êtes pas prêt à écouter, si vous n'êtes pas prêt à évoluer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que nous dit ici Rabbi Nathan, c'est voilà, il nous donne des portes d'entrée pour nous donner de la vie, pour donner de la vie à nos mitzvot. Donc, on avait déjà expliqué dans les deux premiers shiurim sur Yashkamat HaBoker, sur le fait de se lever le matin, et de comment se lever le matin, surtout se lever avant l'aube idéalement, qui est le niveau le plus élevé de réveil, parce que même dans le réveil, il y a des niveaux. Et quand tu te réveilles avant l'aube, alors c'est le niveau le plus élevé du réveil. Il nous avait expliqué déjà que ça allait, toute la journée allait dépendre de ça. D'abord, vous savez que la Gemara a dit que tout celui qui prie à net, il ne perd pas l'argent de la journée. C'est pas écrit qu'il en gagne, mais il n'en perd pas. Donc c'est déjà un grand niveau. Ensuite de ça, la Gemara elle explique tous les bienfaits de faire la tefila à net. Mais pour faire la tefila à net, il faut être réveillé avant l'aube, parce que sinon tu ne peux pas faire la tefila à net. Donc ça va avec. Et Rabbi Nachman, il explique aussi dans un écouté à Moharan combien c'est important de se réveiller, pas seulement avant l'aube, mais même à Chatzot. Parce que c'était le secret de David Ameller. Comment David Ameller est né tzaddik? Tu rigoles parce qu'on en ajoute à chaque fois. Moi je suis pas couché à Chatzot. Tu as raison, mais au moins tu n'es pas couché, c'est déjà ça. Tu peux faire tu connais Chatzot, mais il y a un ignan. Il y a un ignan de se lever à Chatzot. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les gardes, la Gemara dans ma Seret Brachot, elle parle des gardes. Tu sais, tu vois, là-bas elle parle des gardes. Et ces gardes-là, ce changement de garde, c'est le changement aussi de din à Rachamim. Donc il y a un changement de rigueur dans le ciel à du Rachamim. La bonté, c'est quand Hachem rentre dans le Gan Eden avec les tzadikim et qui leur dit: chut, écoutez ce que mes enfants sont en train d'étudier et combien ils sont en train de pleurer sur le Beth Amikdash, etc. Donc il y a tout un inyan de se réveiller tout court. Sachez que il y a plusieurs raisons pourquoi Hachem il a donné le sommeil. Une des raisons, Rabbi Nathan il va expliquer, c'est que c'est la seule façon d'enlever les bilboulim de la tête. Il y a des moments où on ne peut plus. La vie, les chitsonim, on appelle ça les chitsonim, c'est-à-dire toutes les pensées négatives et extérieures à ce qu'on devrait penser, tout ce qui est les philosophies, on ne voit plus clair, ok? Et le sommeil, un bon sommeil, un sommeil réparateur, pas un sommeil où tu penses déjà, tu n'es pas endormi parce que tu es tellement stressé, et tu penses encore à ce qui s'est passé hier. Il y a des sommeils comme ça où tu n'arrives pas, même tu dors mais tu dors pas vraiment, quoi. Tu te réveilles, tu es semi-endormi, mais un vrai sommeil, un sommeil paisible, un sommeil où tu as fait schéma avant, c'est-à-dire tu te dis: Hachem, c'est toi qui gères, c'est toi qui dirige, maintenant je vais dormir et on verra demain. Alors ce sommeil-là, c'est un sommeil réparateur. Mais donc c'est sûr que c'est nécessaire, le sommeil est nécessaire en soi. Mais Rabbi Nathan, il explique que le sommeil a été aussi donné pour pouvoir le casser, c'est-à-dire pour pouvoir se réveiller. Ce réveil-là, c'est aussi un travail qui est extrêmement important. Et pas seulement qui est extrêmement important, mais qui va amener l'homme à une certaine madriga rouchanite, à une certaine élévation spirituelle. Donc la façon dont on se réveille, donc ça vous connaissez, ça dépend souvent de la façon dont on a dormi, ça c'est sûr, et dont on s'est endormi, mais pas seulement. Pas seulement. Le principe même du réveil, c'est aussi à quel moment on va se réveiller et pourquoi on va se réveiller.
Donc si maintenant un individu, c'est pour ça que c'est très... Si tu as vu ma série parole, je pense que tu avais étudié une fois, tu as vu que c'est extrêmement, pas puni, mais mal vu par les chachamim, et même par Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'un homme il se réveille pour autre chose que servir Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour la tefila. Les chachamim, ils expliquent que quelqu'un qui va maintenant se réveiller et qui va pas faire la tefila directement, il va faire autre chose, il va aller faire du business, il va faire quoi que ce soit, alors ça amène des malédictions sur le monde, et lui-même il se fait éclater. Enfin, la Gemara, elle n'est pas gentille avec ce gars-là, elle est pas douce. C'est pour ça que je suis passé. Donc tu vois que tout dépend du réveil. Et plus que ça, alors Rabbi Nathan, il est rentré dans le détail. Il dit même, pas seulement tout dépend du réveil, mais comment tu te réveilles et surtout à quelle heure tu te réveilles. Et Rabbi Nathan il nous a expliqué que si tu te réveilles à Chatzot, c'est encore un niveau, c'est le plus haut, c'est le top. Ça veut dire que tu t'es réveillé au moment où les rachamim gdolim, c'est-à-dire les bontés d'Hachem se dévoilent dans le monde, où il n'y a plus de djinn. Ça veut dire quoi, plus de djinn? Ça veut dire qu'à ces moments-là, il n'y a plus de on ouvre ton dossier, on vérifie qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu mérites pas. Il n'y a pas de ça. C'est du rachamim mourim, c'est du rachamim gdolim. Ça veut dire que c'est des rachamim qui ne dépendent pas de dossier. Hachem, il veut te donner, il va te donner. Ça, c'est Chatzot. Si on savait ça valait quoi vraiment, hein, mais on serait réveillé une demi-heure avant Chatzot, pas Chatzot. On dormirait comme il faisait à l'époque, on dormirait très tôt, mais à l'époque ils n'avaient pas de lumière, ils n'avaient pas. Donc dès que le soleil se couche, ils allaient dormir. Aujourd'hui, on a tellement de. Ouais, je sais. Aujourd'hui, le problème il est qu'on a tellement de. Ils dorment depuis 5 heures là. Mais il a un. Ils dorment depuis 5 heures. Ouais, c'est ça. À l'époque, ils dormaient depuis 5 heures. Maintenant, aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'on a, c'est très difficile d'avoir finalement, de pouvoir dormir tôt. Mais normalement, si un homme il avait du shalom bayit et il savait ce que ça valait, si on savait vraiment ce que ça valait, alors on devait endormir extrêmement tôt, et en tout cas après Arvit, et on se réveillerait extrêmement tôt, idéalement le plus proche de Chatzot, parce que c'est là où toutes les rachamim gdolim y rentrent. Et tu as ces rachamim là se dévoilent entre Chatzot et Alot HaShachar. C'est-à-dire même si tu n'arrives pas à Chatzot, mais que tu arrives à te réveiller avant Alot HaShachar, ce qui est aussi très tôt, ce qui est avant l'aube, c'est ça comme ça qu'on dit, l'aube, avant l'aube, alors c'est quand même, tu récupères de ces rachamim gdolim. Alors c'est quoi le plus grand rachamim? C'est quoi la plus grande bonté qu'Hachem peut te donner? C'est exactement le secret que Rabbi Nathan nous a donné dans les 2 premiers shiurim qu'on a fait. C'est la capacité que tu vas avoir dans ta journée à voir le bien. Et chez toi, et chez les autres. Pourquoi? Parce que ta vie va changer. Les éléments de ta vie peuvent ne pas changer. Mais toi, si ta vision de la vie, elle change, ben, ta vie, elle change. C'est quoi qui nous tue la vie? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre tête. Donc si ta tête, elle est bien, et tu es heureux avec toi-même, et tu arrives à voir le positif dans ta vie, et chez les autres, et chez ta femme, et chez tes enfants, et dans ton business, etc. Même si ça peut être des moments difficiles, ça fait partie du tikkun, ben, ça t'a changé ta vie. Et ben, c'est exactement ça qu'il dit Rabbi Nathan. C'est que le fait de se réveiller avant l'aube, ça change la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que ça vient lui donner ce que tellement de gens recherchent, c'est-à-dire la capacité à trouver du positif dans sa vie. Et à le voir, et à l'isoler, et à lui donner de la valeur, et etc., etc. Tout ce qui fait en sorte que finalement, Kadosh Baruch Hu, il arrive à se dévoiler. Parce que tout le bien, on avait dit la semaine dernière, que tout le bien, c'est Hachem, Kulotov. Donc quand tu vois du bien, tu vois Hachem, et en toi, et chez les autres. C'est la flamme d'Hachem, la Neshama qui se réveille. Maintenant, il va aller un peu plus loin. C'est la dernière halakha de Hashkamat Haboker. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va se voir, on va déjà passer à la prochaine halakha. Donc on devrait normalement, avec ces 3 shiurim qu'on a fait sur Hashkamat Haboker, trouver assez de vie. Bien sûr, revenez sur les mots. Je saute beaucoup de passages de Rabbi Nathan parce qu'il rentre vraiment dans les détails et il se répète aussi, mais c'est fait exprès, c'est pour que ça rende, c'est didactique, sa façon d'enseigner. Mais c'est bien de revenir sur les mots de Rabbi Nathan, mais au moins vous avez une bonne idée de ce qu'il dit à travers les shiurim qu'on est en train de faire maintenant. Et dans la halakha, il va voir comment. On sait que la halakha, c'est Idgaber Kahari, c'est se réveiller comme un lion. La Hamod Baboker, pour se lever le matin, chez Yehu Meorer HaShachar, afin que nous, on lève le Shachar. Le Shachar, c'est l'aube, enfin, c'est Hashkamat Haboker, c'est l'aube. Donc nous, on doit réveiller l'aube. Le matin. Alors, le matin. Alors, il dit comme ça. Maintenant qu'on a fait un peu la traduction sur ce qu'il dit avant, maintenant on va regarder ce qu'il dit maintenant. C'est dans Al-Akhari. Vehayotse lanu misham. Mais qu'il sort les Inyanenu, et il sort c'est un enseignement de Rabbeinu, il sort de l'enseignement de Rabbeinu pour comprendre ce qu'on a besoin maintenant. Sheika, Al-Akhari. Tu es bon? Ouais, moi je commence par Alpi à Torah. Oui, ça c'est rien, j'ai sauté ça. Alpi à Torah, ça c'est juste pour te dire où est-ce qu'il a trouvé. T'es dans le. Ouais, je suis dans Aleph. Vehayotse lanu misham. Tu le vois? Je le trouve. Vas-y. Alpi à Torah, c'est juste pour te dire où est-ce que Rabbi Nathan s'est référé dans la Torah de Rabbeinu. Alors il te dit, c'est Alpi à Torah, la Torah qui s'appelle Tikrou.
C'est écrit de Tikou Bachode Shofar. Ok, c'est une non, Torah, ok. excuse-moi. Alors, Aleph, Vayotse lanu misham, et donc de cette Torah-là, on apprend, chez Aikar Atikum, l'essentiel de la réparation, à l'idée à Tzadik. En vérité, tu ne peux pas le faire tout seul. Ça gêne beaucoup de monde. Je sais que ça gêne énormément de ceux qui ne sont pas très chassides dans leur âme. Ils sont très, on va dire, beaucoup de Gemara, beaucoup de choses, et ça les gêne énormément, qu'on ne peut rien faire tout seul. L'homme, sans le Tzadik, il est rien. Pourquoi? La même chose que quand on sortit d'Égypte. On est rien sans Moshe Rabbeinu. Tu peux dire ce que tu veux, on peut être les plus grands tzadikim, tu peux être Aaron à Cohen, mais sans Moshe, il n'y a rien. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de rien. Il y a besoin d'un Moshe. Il y a besoin d'un Moshe. C'est un principe fondamental que Rabbeinu a mis énormément d'emphase dessus, pas pour parler de lui-même, mais pour qu'on comprenne, surtout dans notre génération, que sans le tzadik, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on est malade et qu'on a besoin d'un médecin. Alida tzadik a Baal HaKoach, c'est lui qui est le Baal HaKoach HaGadol, celui qui a de la force. Parce que lui, il est capable de prier une prière qui est un aspect de din, de rigueur. Pourquoi? Parce que lui, il est capable de passer le jugement. C'est pour ça que lui, il est capable de prier cette prière-là. Parce que lui, il est capable de passer le jugement. Nous, si on va avec Hashem Bechilat Din, ça veut dire, regarde. Tu as compris. Barbecue, c'est un bon terme, j'aime bien. Ça veut dire que sinon, on dit, regarde, regarde ce que j'ai fait. Vas-y. Alors, Gemara, c'est ce qu'elle dit sur celui qui fait ça. Il dit, on ouvre son dossier et il est barbecue direct. Exact. Il vient de brûler sa demande. Il vient de brûler sa demande. Il a demandé quelque chose. Il n'a pas rien. Il n'a pas dit, accorde-le-moi parce que j'ai fait. Mais lui, dans sa tête, au moment où il a demandé, il a dit, attends, c'est normal qu'il me l'accorde, je viens de faire ça. Si juste dans sa tête, la Gemara, elle dit, non, encore une fois, c'est Brachot. Si juste dans sa tête, il s'attend à être répondu parce qu'il a fait quelque chose, c'est fini. Il vient de brûler. Est-ce qu'il a fait? Et on a ouvert son dossier pour vérifier qu'est-ce qu'il n'a pas fait d'autre. Alors, seul qui est capable de faire ça, c'est le tzaddik. Et il donne un exemple de tzaddik, Rabbi Nathan, qui est mot Pinchas. Pinchas, au moment de Zimri Ben Salou, l'histoire de Zimri Ben Salou, lorsqu'il a pris la fille de. La fille de. Ben Salou et une Cosby. Et voilà, Cosby Batsour. La fille de Cosby Batsour. Donc, quand il a fait ça, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Pinchas, il s'est levé. Ba'et Shaya Maaseh Zimri. Au moment où il a fait ça, il a été djinn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Qui aurait pu dire? Ils ont voulu le tuer. Ils ont dit, comment tu tues un nasi d'Israël? Et à ce moment-là, il a été protégé par Hachem. Mais lui, il a été protégé parce qu'il savait qu'il était complètement le Shem Shamaim, qu'il n'avait rien à se reprocher, que dans l'histoire, il n'avait rien à voir, qu'il faisait tout pour Hachem. C'est qui peut faire une chose pareille? Parce que toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, tous les défauts qu'on a, c'est pas nous. On a été empoisonnés. Nous, on est des gens superbes, extraordinaires, magnifiques, ce que tu veux, donne les meilleurs superlatifs du monde. On est des gens parfaits. On est Adam Arishon avant la faute. Le problème, c'est qu'il y a eu la faute. Et la faute que ça a amené le Bechilat Anachash, ça a amené le venin du serpent. Et ce venin du serpent, il a fait quoi? Il a fait en sorte qu'on s'est rendu compte qu'on était nus. C'est quoi le problème? Le problème, il est qu'on a commencé à avoir le mal. Il n'y a que toi pour être vu, quoi. Il n'y a personne qui peut te voir, c'est ça. Non, c'est ça, mais le problème, c'est qu'on a vu le mal dans la chose. Ils étaient nus avant. Le problème, il n'est pas qu'ils étaient nus avant ou après. C'est qu'il était gêné des nus parce qu'il a vu du mal dedans. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il a vu tout ce qu'on pouvait faire en étant nu. Des choses qui n'étaient pas normales, qui lui venaient même pas à l'esprit. C'est comme quelqu'un, il voit de l'argent. Il va dire, ok, je vais lui rendre. Il y a des gens honnêtes, ça leur va même pas l'esprit de le garder, de voir comment il va se débrouiller. Mais les gens qui sont pas si honnêtes que ça, à cause d'un matanachash, alors ça fait, il y a de l'argent, tout de suite il y a un malaise, tu vois. Voilà, et comment on va faire? Est-ce que je suis obligé de le rendre? Est-ce que je peux le garder? Comment je peux le garder? On sait comment ça marche. Donc le principe il est que le Berinat du Nachash, c'est pour ça qu'il l'amène ici. Le vrai venin du Nachash, c'est qu'on a commencé à avoir le mal. On a commencé à conceptualiser l'idée du mal. On a commencé à voir le mal ou est-ce qu'on a commencé à voir du mal dans les choses voilà. Dans lesquelles il n'y a pas spécialement de mal? Voilà, exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal, ça n'existait pas. C'est subjectif finalement. Dans cet aspect-là, il y a du mal qui est vraiment pas subjectif. Tuer, voler, on va dire. Mais le gars, il est nu. Et comme tu as dit, il est avec sa femme, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Le problème, il est maintenant. Et ouais, il est tout seul dans le monde. Mais le problème, il est maintenant que dans la nudité, il y a un potentiel de mal. Et ça, il n'était pas capable de le voir parce qu'il n'était pas capable de le faire. Mais à partir du moment où il y a eu la faute, c'est ça le vrai mal qui est rentré en nous. C'est la capacité à voir que, maintenant on peut faire des choses avec ces choses-là. Même des choses bien. Même des choses bien, on peut faire du mal.
J'allais des mitgaber ta'avat niouf. Et à travers ça, il te dit, c'est quoi le mal d'être nu? C'est que maintenant va se renforcer dans l'homme la ta'avat niouf, l'envie des mauvaises mœurs. Chez Yalidé qui coule à mort, qui vient de la tête en fait, tout vient dans l'esprit, parce qu'il commence à penser mal. Qui a dat, chez Bamoar, chez Kaloul, Mishlosha Mochin, Yi Bechinat Shalosh Mechitzot, Prutzot Bifne Atavat Azot, Av que chez Asitra Acharayonek, Meachamanut chez Yadat, Azai, Niktan Adat, ou Misham Itgabrut Atava Azot Chazve Shalom. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer quelques lignes que je viens de lire sans traduire, parce que c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le Nachash il nous a bouffé la tête, enfin il nous a bouffé, il nous a mis du venin, alors maintenant, ce venin il est rentré dans notre tête. Le problème il est dans le Da'at, il est dans la tête. Et le Da'at, il a commencé à... Les Ta'avot elles sont dans le cœur, mais tout vient de la tête d'abord. La capacité à voir qu'il y a une possibilité de mal. Ok? Donc maintenant qu'il y a une possibilité de mal, je vais pour moi c'est à le désirer, mais dans la tête s'il n'y a pas de possibilité de mal, si dans ta tête il n'y a même pas une option de faire du mal, alors ça n'existe même pas. Parce que quand il sait pas, disons qu'il a été éduqué super bien, il n'a pas de mal en lui, il est parfait, il est gentil, tout ça. Il le voit même pas le mal, tu comprends? Il y a des gens comme ça qui sont très naïfs, bon, Hachem, bon, ils se font avoir souvent dans la vie, malheureusement, par des mauvaises personnes. Mais il y a des gens qui disent, mais moi j'ai pas vu le mal, je voyais pas, je lui ai dit, j'étais honnête. Il sait combien de gens qui se sont fait planter. Ils ont été honnêtes, ils ont dit, mais moi jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait une chose pareille. Mais ceux qui pensent mal, c'est parce qu'ils sont capables de faire le mal. Parce qu'ils savent que c'est possible. Mais sinon, si le gars il est parfait en tout point, il n'a aucune idée de comment faire le mal, il ne comprend même pas comment on va l'enfler. Alors il dit, donc qu'est-ce qui se passe? C'est dans la tête que ça commence à se passer. Il y a eu un... Il explique ça, l'esprit s'est rétréci. Il y a quand même un esprit rétréci. Et à cause de l'esprit rétréci, qui finalement a vu le mal et a considéré le mal, alors il y a eu un grandissement de cette tava-là, de ce désir-là. Et à ce moment-là, la seule façon de s'en sortir, normalement, d'une tava comme ça, c'est avec une prière qui est l'aspect du din. Ça, c'est Rabbi Nathan qui explique, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Mais la seule façon, quand il y a une tava comme ça... Ce que c'est. Oui, alors on va t'expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, Rabbi Nathan il nous dit que la seule façon de s'en sortir d'une tava comme ça, c'est une tfila bechinadin. Ça veut dire une tfila qui dit maintenant à Hachem, regarde, je veux pas que tu me sauves parce que tu m'aimes et parce que tu es gentil avec moi. Je veux que tu me sauves parce que je mérite d'être sauvé. Alors c'est pour ça que la Gemara... Alors voilà, c'est exactement ce que dit Rabbi Nathan. Il dit la seule façon, c'est si le tzaddik il fait pour toi ce travail-là. Si tu as attaché au tzaddik et que le tzaddik il dit à Hachem, tu le laisses tranquille avec cette tava-là parce que moi je fais tfilat din. Moi je prends mes mersrouillottes et je te dis maintenant, pour lui je fais tfilat din. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit Rabbi Nathan? Il dit c'est comme on avait dit parler de ça déjà dans Rabbi Akiva dans la Gemara. Que la Gemara elle dit, c'est une preuve, Rabbi Akiva, qui dit qu'il s'est moqué du Yetzirah, des femmes, et là le Sat Merman il est venu en femme toute nue, extrêmement belle, la plus belle du monde qui a jamais existé, il a couru après lui, il allait monter sur l'arbre, et il y a une voix du sujet qui a dit, arrête, parce que pour protéger la Torah, par le mérite de la Torah de Rabbi Akiva, on arrête ça, on arrête maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe en vérité? On voit, la Gemara, qu'est-ce qu'elle étudie de là? Elle dit qu'un homme, si c'était pas de l'aide du ciel, il n'y a aucun Yetzirah qui pourrait battre. Donc en vérité, si Hachem il dit à Yetzirah, vas-y éclate-toi, on est tous finis. C'est même pas la peine de parler. Donc comment Hachem il fait pour tenir en laisse, même s'il s'attaque à nous, mais il s'attaque à notre niveau. C'est ça la beauté du Yetzirah dans ce monde en vérité. C'est que Hachem ne laisse que le Yetzirah de notre niveau s'attaquer à nous. Pour qu'on soit toujours capable d'avoir un libre arbitre et d'être capable de le battre. Ça ne veut pas dire qu'on va le battre toujours, on a notre choix, on peut tomber. Mais au moins, sois sûr que le Yetzirah que tu viens d'affronter, même s'il avait l'air énorme, en vérité, il était de ton niveau. Et s'il avait l'air énorme, ça veut dire que tu as un très grand niveau en vérité, même si tu le sais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant que ce qu'il est en train d'expliquer ici, Rabbi Nathan, c'est que veut pas, le Yetzirah, il pourrait nous battre à n'importe quel moment si Hachem le laissait nous éclater. Maintenant, comment Hachem il fait en sorte de le tenir en laisse? Il a ce qu'on appelle le tzaddik.
et il utilise les srouillots du tzaddik. C'est pas forcément Rabbi Nachman, ça peut être plein de tzaddikim dans la génération. Mais il utilise le tzaddik qui, lui, il a aucune faute à se reprocher. Il est parfait en tout point. Il s'est battu contre le Serra lui-même. Donc lui, il dit, maintenant, je vais utiliser la tfila du tzaddik pour Am Israël, parce que le tzaddik, en général, il prie que pour Am Israël. Donc il va utiliser la tfila du tzaddik. Même si le tzaddik, il dit pas, je prie par mes srouillottes. Mais c'est évident, parce qu'il a rien à se reprocher. Donc Hachem, il n'a pas besoin avec le tzaddik de dire, je vais faire du rachamim avec lui. La preuve, c'est que le tzaddik, et la Gemara, elle dit, il est jugé contre Sehara. Il est jugé sur le fil d'un cheveu. Ouais, la Gemara, elle dit, s'il fait une petite faute, il reçoit une tannée. Mais qu'est-ce qu'il... Nous, avec des milliards de fautes, on ne reçoit pas ce qu'il a reçu, le tzaddik. Non, mais des fois, tu vois que le tzaddik, même s'il est tzaddik, il n'a rien à se reprocher, il prie en demandant à ce qu'on s'appuie pas sur cette srouillure. Lui, il prie pour Asman, quand il demande pour lui. Mais quand il demande pour Israël, il n'y a pas... Ça va tout seul. Au contraire, il dit, utilise mes srouillottes. C'est un mérite pour lui. Il dit, si j'ai fait tous ces srouillottes, c'est pour Am Israël. Utilise-les pour Am Israël. Et c'est ce que fait Hachem. Il vient, il prend le din, c'est-à-dire il prend la rigueur avec... Il fait maintenant... Avec le Tzara, il fait un... Parce qu'il a mis un système en place, Hachem. Il m'a dit, tu vois quoi? Toi, parce que le Tzara, c'est ça qui... Le Tzara, il déteste le Racham. Il me dit, ouais, tu es favori. C'est pas vrai. Il me dit, Hachem, ouais, tu les favorises. Hein. Mais Hachem, il a toujours quelque chose à répondre. Mais avec le Tzaddik, il ne peut pas faire ça. Donc il dit, voilà, regarde. Il a fait ça, il mérite ça, il va t'en sortir. On continue. Il dit, c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à faire des convertis. Parce que par quel mérite un converti il va se convertir? C'est seulement, il dit, tout ça, tout le travail du tzaddik, il vient pour amener les convertis, réussir à faire convertir des convertis, parce qu'ils n'ont aucun mérite. Ils n'ont pas fait de mitzvot avant. Comment? Qui était au Arsinaï. D'accord, mais même si c'est la plupart, on dit que c'est ça. D'accord, ok, mais le gars jusqu'à maintenant. C'est des juifs perdus, quoi. Même si c'est des juifs perdus. Même, oublie le guerre, même le gars qui fait tchouva, jusqu'à maintenant. Le guerre, c'est le plus, mais même le gars qui fait tchouva, s'il fait tchouva, ça veut dire qu'il a fait des bêtises avant. Donc comment tu peux faire du djinn avec lui? C'est impossible. Le guerre, c'est la même chose, c'était un guerre. Comment? Il a fait aucune mitzvah de sa vie. Même s'il a respecté, tu vas me dire, les 7 lois de Noachid, et encore, la plupart, ils n'ont pas respecté ces lois de Noachid, ils ne savaient même pas c'était quoi. Donc tu vas me dire, comment tu veux lui qu'il ait le mérite de se convertir? Il fait qu'il y ait une banque, quelque part, où Hachem, il va se servir. Parce que Hachem, il peut pas. Les gens, ils croient que Hachem, c'est un frayeur. C'est-à-dire, ouais, c'est pas grave, Hachem, il va s'arranger avec moi. Hachem ne peut pas faire ça. Il a mis un système dans le monde. Et le Yitzhara, il lui rappelle, le Saber même, il lui rappelle qu'il ne peut pas faire ça. Lui, il voudrait. Mais pour qu'on ait un mérite et pour qu'on ait un Olababa, il faut qu'il y ait un système qui marche. Il faut qu'il y ait un système juridique, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais qui fonctionne. Et donc, il faut qu'il y ait du djinn. La seule chose, le recette d'Hachem, c'est d'avoir créé des bypass dans le système. Qu'on n'est pas jugé tout de suite, qu'il attend qu'on fasse tchouva, qu'il utilise le tzaddik. Tout ça, c'est des systèmes pour arriver à bypasser le djinn pour pas qu'on reçoive toute la journée sur la tête. Qu'on est garant les uns des autres, etc. etc. Voilà, exactement. Ou le blé d'un grand-père, ou la fila d'un grand-père. Ça, il n'y a aucune fila qui est perdue. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va être réalisée. Ou la tzedaka qu'il a fait ton arrière-grand-père à un moment, et ben maintenant toi tu retrouves. Ça, c'est Hachem qui décide. Mais il sait très bien, puisqu'il voit tout jusqu'à la fin des temps. Donc il sait très bien à quel moment il va avoir besoin d'utiliser ce levier-là. À quel moment il va avoir besoin d'utiliser le levier du tzaddik. Mais il n'y a pas, c'est pas free for all, c'est pas genre c'est buffet à volonté, ça n'existe pas ça chez Hachem. C'est pas tu fais une erreur alors on efface, on met sous la table ou on met sous le tapis, ça n'existe pas une chose pareille. Tu as fait une connerie, il faut que tu payes. Maintenant comment, alors tu peux pas payer, alors il faut que tu trouves une solution pour te faire payer quelqu'un d'autre à ta place. Soit un arrière-grand-père qui a déjà fait une mitzvah, soit le tzaddik qui lui fait pour toi, soit une mitzvah que toi tu as faite, qui va être utilisée aussi pour. Mais il y a quelque chose qui va arriver. C'est pas possible qu'une erreur, elle ne soit pas réparée. Parce que sinon, le principe même du Olamaba et du fait qu'on gagne notre Olamaba, il n'existe plus. Dans le sens qu'il n'y a pas un mérite qui n'est pas payé. Voilà, exactement. Quoi? Dans le même sens qu'il n'y a pas un mérite qui n'est pas payé. Voilà, exactement. Donc pour qu'il n'oublie pas les avérotes. Voilà, pour qu'il n'oublie pas les mitzvot, et pour qu'il n'oublie pas, et pour que ce soit éternel et qu'on ait notre Sarah, il faut que le système il marche, dans tous les sens. Exactement. C'est tout compris. Alors ici, et il dit maintenant que grâce à ça, grâce donc à la tfila de djinn du tzaddik, alors maintenant il est midbarer, comment on dit midbarer? Medamé. Le medamé c'est le pouvoir de l'illusion. Donc maintenant ça s'éclaircit, comme si on voyait plus maintenant. Parce que le problème du Nachash, c'est qu'on voyait le mal du bien et le bien du mal, tout était mélangé.
Maintenant, on arrive à voir, ça c'est du mal, ça c'est du bien. Ça s'appelle midbarer. On est, comment on dit, séparé? Ouais, c'est borer, exactement. C'est séparé. Tri, voilà. C'est trié, exactement. Donc ça veut dire, midbarer medame, ça veut dire l'esprit, enfin, l'aspect d'illusion, il est trié. Et à ce moment-là, on est capable de croire dans le Chidush Haolam. Le Chidush Haolam, c'est le fait que Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Ça, c'est une émouna très très forte à avoir. C'est un grand niveau d'émouna de croire en ça. Ce que dit ici Rabbi Nathan, c'est qu'il ne faut pas croire que maintenant, ouais, c'est vrai, tu as raison, ça serait... Non, ça veut dire que maintenant, il y a un renouvellement constant des données du monde. C'est pas parce que maintenant, il y a le soleil, il y a eu 5 minutes, que le soleil, il est encore là, que c'est le même soleil qu'il y a 5 minutes. Non, non, il a été... Hachem, il lui a dit qu'on recommence à donner de la lumière, et il a commencé à donner de la lumière. Et la Gemara, elle dit que chaque herbe, ouais, tu sais ça, chaque herbe, il y a un ange qui est mémouné, qui est attribué à chaque herbe et qui lui dit Gdal, grandis, 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 et qui n'arrête pas. C'est pas une fois il dit Gdal et ça dure 10 ans. Non, non, chaque seconde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est rapporté dans la halakha que quand un homme il fait la hamida tout seul, il est yachi. Alors il fait Osé Shalom Euma, Oma Osé Shalom Aleinu, comme Israël, Amen. Ouais, on dit Amen. Alors d'habitude on ne dit pas Amen à ces brachot. Alors là-bas, la Chachamim il demande mais pourquoi on dit Amen? Ben, normalement, quand on est ensemble, on dit Amen parce que Hachem il est là, et on se retire d'Hachem, etc. Mais là, c'était très intéressant, j'ai lu ça sur Shabbat, qu'on dit Amen parce que maintenant on a des anges autour de nous qui sont mélavés au tanou, et qui sont mélavés, qui nous accompagnent, qui accompagnent notre fila, et à eux on dit Amen. Ça veut dire qu'on voit de là le même principe ici qu'il y a un système derrière le système, enfin il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Donc il y a le principe d'avoir une émouna constante, que les choses se renouvellent. C'est quelqu'un qui croit vraiment, c'est pas notre cas, mais quelqu'un qui croit à 100% que le monde se renouvelle à chaque seconde, il n'est jamais triste, parce qu'il sait que ça y est, ça peut changer du jour au lendemain. Et Béhémet, la vie elle peut tourner d'une seconde à l'autre, mais seulement si on y croit vraiment. Il dit et ça s'est dévoilé quand? Au moment qu'on a reçu la Torah, chez Azzachou Kol Israël, les Ruach Nevoa. Parce qu'à ce moment-là, on a tous reçu de la prophétie, on est tous devenus prophètes. Et qu'est-ce que ça amène les prophètes? On a vu des choses qu'on ne voyait pas avant. Dont le fait qu'il y a eu une sorte de dévoilement que le monde se renouvelle à chaque seconde. Et c'est ça aussi le fait que pourquoi Hachem il a fait, une des raisons pourquoi Hachem il a fait la nuit et le jour, la nuit et le jour, la nuit et le jour, pour ça. Pour nous rappeler qu'il y a un renouvellement constant de la création. Et que, comme le dit le verset, le matin, je loue ton chesed, que tu as renouvelé la journée, et le soir, j'ai la émouna que demain on va se renouveler aussi. Donc il y a une nouvelle émouna. C'est pour ça qu'il a fait les saisons. Aussi, probablement. Je sais pas, j'ai pas lu les saisons. J'ai vu pour mes fourrages, j'ai vu dans les Mefarshim, j'ai vu la journée. Les saisons, je n'ai pas vu. Mais c'est probablement aussi que c'est un système qu'il y a un renouvellement, bien sûr. Parce que quand ça se renouvelle, c'est la preuve qu'on a de la émouna dans son chesed. C'est du chesed. Le renouvellement, c'est du chesed. Parce que ça peut être que mieux. Il y a un renouvellement dans le sens que c'est vrai que tu me dis, ouais, mais hier c'était bien, alors je voudrais toujours que ce soit comme hier. Mais le fait que ça se renouvelle, ça veut dire qu'il y a un potentiel de grandissement, il y a un potentiel d'élévation, il y a un potentiel de changement. Et ça, c'est forcément mieux. En plus, que Rabbeinu il dit que chaque jour qui passe, c'est forcément mieux que la guerre parce qu'on se rapproche de la Géoula. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Il dit que le fait que le monde se renouvelle, c'est aussi l'aspect d'Eretz Israël, chez les Galot Ashgara. Parce que Israël, l'essentiel d'Eretz Israël, c'est de dévoiler l'Ashgara pratique. La présence d'Hachem dans le monde. On le voit, il n'y a rien qui passe. C'est Hachem, il faut que tu saches qu'il est là. Donc chaque chose, elle est calculée et millimétrée. Et donc là aussi, c'est un aspect de renouvellement. Et là aussi, c'est écrit que à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, il y aura un nouveau shir, un nouveau chant qui va sortir dans le monde. Ça s'appelle alors Shir Chadash. Il y aura plein de niflaot, plein de miracles qui vont arriver. שהוא בחינת הכל המשקה הגן, שעל ידי זה מתגבר מזונה דנשמתה, שהיא בחינת ריח, בחינת יראה, המזונה דגופה, וידו אוחזת בעקב עשיו, עין שם, כל זה היטב היטב. Donc il explique là, il rapporte ce que Rabbeinu il explique lui-même dans la Torah,
que ce renouvellement, il s'est fait depuis la création, et qu'il y a un aspect aussi, pourquoi est-ce que Yaakov, il est appelé Yaakov? Parce qu'il s'est attrapé au talon de Esav, et ce talon-là, nous on sait qu'on est le talon du Mashiach, et il y a une preuve de renouvellement dans le fait qu'il a attrapé le talon. Il explique là-bas, il faudrait rentrer dans la Torah, mais il y a une preuve de renouvellement. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est compris dans le fait de se réveiller, du sommeil. Chez Bechinat Techiyat Hametim, qui est aussi l'aspect du réveil des morts. Bechinat Chidush HaOlam, qui est aussi l'aspect du renouvellement du monde. De la même façon qu'on fait la bénédiction le matin, qu'on s'est réveillé, que Hachem nous a ouvert les yeux et qu'il nous a réveillés de la nuit, à Machazir Neshamot Veremetim, on dit aussi dans cette même bracha qu'il va ramener les Neshamot. Il va ramener, donc il va faire Triat Hametim. Parce que l'essentiel de se réveiller, c'est le shoresh, la source de tous les tikkunim. C'est pour ça qu'un homme, il se réveille bien, il a créé un chemin pour sa journée où le tikkun de sa journée va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Il va avoir de l'ashgacha pratique. Moi je te dis, je le vois personnellement, lorsque je vois, quand je me réveille avant la Tachara, quand je ne me réveille pas avant la Tachara, ça m'arrive de me réveiller avant et de ne pas me réveiller avant, ça dépend des journées, dépend quand je me suis dormi, etc. Mais je vois dans ma journée, ma marche complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas plus difficile ou moins difficile, ça veut dire que j'ai de la Siyata Lishmaya. Moi j'appelle la Siyata Lishmaya, de l'aide divine. Tu vois Hachem qui met les puzzles pour toi. Et ça arrive vraiment quand tu te réveilles avant la Tachara. Et tu le vois vraiment, alors que c'est comme une roue encrassée. J'ai l'impression qu'elle est décrassée au moment où tu te réveilles avant la Tachara. Et c'est vraiment ce qu'il dit ici, c'est que tout le tikkun, le shoresh du tikkun de la journée, il se passe à comment tu te réveilles et surtout à quelle heure tu te réveilles. Hein? Plus facile l'hiver, on prend la bonne habitude. Mais dans la Tachara, il faut beaucoup prier, parce qu'on a vu que c'est pas notre main en vérité. C'est beaucoup de Yetzera, et Yetzera, il peut nous tuer. Mais en tout cas, tu t'aides beaucoup. Alors tu as des réveils, des fois avec le réveil, etc. Mais il faut beaucoup prier et demander l'aide des tzadikim. Il faut aller prier sur la tombe des tzadikim. Mamash. C'est pas de se lever tôt, c'est de se coucher. Mais même des fois tu te couches tôt et tu te réveilles pas tôt. Ça arrive, moi je me réveille, des fois. Mais c'est vrai, ça aide beaucoup, c'est sûr. Le plus dur c'est de se coucher tôt. À 10h, il se lève à 5h30, c'est un problème normalement. Sauf si vraiment dans sa tête déjà il est conditionné à pas se lever. C'est ça que je t'ai dit. Des fois tu te réveilles, tu te rendors, ça c'est le pire. Mais enfin c'est pas le pire, déjà tu t'es réveillé. C'est de pas se réveiller. C'est ça que j'allais dire. Moi aussi je me suis dit dans ma tête, le pire c'est de pas se réveiller bien là. Mais tu le vois quand tu es obligé d'amener les enfants et après aller faire la tefila, ta journée, ça y est, elle est complètement à l'envers. Alors que quand tu t'es réveillé, tu as fait ta tefila, tu es déjà rentré, tu réveilles tes enfants, ta journée c'est plus la même. Et Béhémet, c'est pour ça qu'il y a un tellement grand Yetzera. C'est parce que Béhémet, ta journée elle change. Elle change en fonction de comment et quand tu t'es réveillé. Et c'est pour ça qu'il met tellement. Voilà, ça fait quoi 15 pages. Moi je les en ai sauté quelques-uns, mais ça fait 15 pages qui nous dit juste nous renforcer dans le fait de se réveiller. Lève-toi, genre lève-toi. Quelqu'un il t'aurait dit, bah ça y est, il faut, comme c'est quoi? C'est 2 lignes dans la lacha. Réveille-toi avant le tachachar et comme un hari. Ouais, c'est la lacha. Regarde comment il a mis 15 pages, Rabbi Nathan. Pour te donner quoi? De la vie. Parce que sans vie et sans vous. La vie, c'est même pas pour changer. Tu vas pas y arriver. On a dit. D'abord, la vie, la motivation, elle vient juste pour prier pour. C'est la preuve. Tout ce que ça va t'aider, Rabbi Nathan, c'est commencer à prier. Hachem, je t'en supplie, j'ai réalisé combien c'est important. Regarde, j'y arrive pas. Aide-moi, je t'en supplie, je veux pas passer ma vie à dormir. Et à être comme ça tous les matins, et à courir après la vie, et à faire des tchikounis, mais voir que tu n'as pas de Siyata Ishmaïa, et à être tout le temps à perdre de l'argent, et à me faire attraper par lui. Enfin, si ça dépend que de ça, réveille-moi. Et ça va pas prendre une fila, ça va prendre des filotes. Et à un moment, ça va décliquer. Et des fois, ça va décliquer, au bout d'un moment, ça va aller bien, après ça va revenir à dormir. Il faut que tu recommences à te faire prier. Tout ce que Rabbi Nathan dit, tout ce que moi je t'aide, c'est seulement à prier, à te trouver des façons de demander à Hachem pourquoi tu devrais te réveiller. Je te donne les raisons que ça t'amène de te réveiller. Donc maintenant, tu as des raisons de demander. Tu as des raisons, Hachem, regarde, j'ai envie de me réveiller, j'ai pas envie de perdre d'argent, j'ai envie de pouvoir voir le bien dans ma vie. Je t'en supplie, réveille-moi, si ça dépend que de ça, réveille-moi. Et on ne pourra pas tout seul. Et après ça, tu demandes par le srout des tzadikim. Parce que tout le monde n'a pas de srout. Si vraiment ça dépend des tzadikim, alors utilise le srout des tzadikim pour moi. Et Béhémet, ça marche, c'est comme ça que ça marche.
שקראו רחם מואר על ידי חטא האדם הראשון, שכל אדם צריך ללחום הרבה עם המחשבות שבמוח לברם מאחיזת הנחש היה ערום. Donc il dit qu'un homme il doit toujours se battre contre ses pensées, ces mauvaises pensées qui viennent du nachash, du serpent. Et pour ça, hein, c'est ça qui est beau. Tu vois comment c'est incroyable. Nathan, il est vraiment... Je suis impressionné de la façon dont il réfléchissait. Il dit, ne crois pas que maintenant tu vas pas dormir de la nuit. Ça sert à rien. Parce que tout le ninyan, il est de se réveiller du sommeil. Parce que du sortir du sommeil. Toi tu as dit, je suis réveillé à Khatzot. C'est bien, tu peux faire Khatzot, mais ça n'a rien à voir. C'est pas autant. Le vrai Inyan, c'est de réveiller le sommeil. Est-ce que le Inyan là-bas, dans Khatzot, c'est de se lever à Khatzot, ouais. faire Khatzot, les deux, il y a deux choses. Et après de continuer, non. Tu te lèves, tu fais, tu retournes te coucher. Je te dis, le top du top, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Le top du top, c'est se réveiller, rester réveillé comme Rav David Amel, rester réveillé jusqu'au matin. Mais le gars, il faut qu'il ne travaille pas la journée, qu'il dorme. C'est pas possible autrement. Sinon, le deuxième top, c'est se réveiller, redormir, se réveiller avant la Tashachar. Troisième top, c'est rester réveillé. Au moins, tu es réveillé, tu fais Tikot Khatzot, tu vas dormir. Mais il y a quelque chose dans le fait de se réveiller pour Khatzot ou de se réveiller pour Alot HaShabbat. De casser son Yetzirah, déjà. Ouais. Oui, mais casser le Shena. Maintenant, le Shena, tu en as besoin. Ne crois pas que tu vas rester tout le temps. Pourquoi? Parce que il dit dormir, c'est la seule façon que tu as de te sortir de ce moach-là, de cette folie dans ta tête qui te rend fou. Parce que quelqu'un qui dort pas, il est fatigué, il est énervé, il est pas bien, il devient fou. Pourquoi? Parce que il dit plus tu es fatigué, moins tu dors, et plus le serpent, le zohamat, le venin du serpent, il a de l'effet sur toi. Donc il faut que tu dormes. Mais maintenant, quand tu dors bien, et que tu te réveilles bien, alors là, tu peux travailler contre le serpent et contre le zohamat. Et bon, là, je pense que la prochaine fois, on va continuer encore, parce qu'on n'a pas fini, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir, pour se réveiller tôt demain. Mais je vais se réveiller, de rattacher. Mais en tout cas, regarde comment c'est important. C'est incroyable combien Rabbi Nathan il met de l'emphase sur chaque aspect que ça va t'aider. Et tout ça, encore une fois, Rabbi Nathan dit, si tu veux, moi je suis pas là pour t'apprendre des chidushim, mais tu vas raconter à tes copains qu'est-ce que tu as appris. C'est pas ça. Moi je suis là pour te motiver à vouloir prier pour des choses qui sont essentielles pour ton éternité. Et ça passe par là. Ton tikkun dans ce monde, la façon dont tu vas vivre ta vie, elle va pas être la même si tu te réveilles avant. Hein, et tu le vois, des gens qui ont... C'est même pas juif, ça veut dire, il y a des goïms qui 1000 fois qui ont dit, ceux qui je sais pas comment ça... Voilà, l'avenir appartient à Zivato. Mais eux, ils l'ont fait pour le travail. Mais Rabbi Nathan, il dit pas ça. Il dit c'est vrai que l'avenir appartient à Zivato, mais c'est dans la Avodat Hashem que c'est vrai. Encore plus que dans le travail. Mais ils l'ont pris de chez nous. Qu'est-ce que tu veux dire, ils l'ont pris de chez nous? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ils l'ont pris de chez nous. Quoi. Ah, ils l'ont pris, oui, ils ont tout pris de chez nous, Baruch Hashem. Mais tu as raison. On va s'arrêter là, je vais mettre une note pour la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi le shiur. À très bientôt, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles à toi, Israël. Amen.